À peine Régis arrive sur le plateau et déjà l'ambiance elle se réchauffe. Elle se réchauffe, Régis, elle se réchauffe. L'ambiance des stades, l'ambiance des terrains, l'ambiance des vestiaires. Oh, qu'est-ce que vous avez comme chance. Alors, on va parler bowling ce soir. Oui, c'est un peu plus feutré quand même en général le bowling. Et encore que. Il n'y a pas de vestiaire dans les bowling? Si, bah aussi. Oui, mais c'est pas un... Ah, quoique. Mais ils sont séparés, les hommes et les femmes parce que... sont séparés. Ouais, enfin, cela dit... Ouais, alors qu'il y a des équipes mixtes. Tout à fait. Oui. Alors, on va recevoir donc Rachid El Mordi, conseiller technique à la Ligue. Donc voilà, spécialiste de la partie technique du bowling, parce qu'il y a le côté évidemment jeu physique, et puis il y a aussi toutes les machines. Il faut mettre tout dans les règles et dans les normalités. Exactement, parce qu'il existe une fédération, donc la fédération sportive de... Bowling et sport de qui. Vous êtes sûr que vous vous occupez de bowling? Oui. Ça m'arrive des fois. Ouais. Et en fait, moi je m'occupe de la mise en norme des équipements et des installations. Oui, parce que la technique en fait a une importance très importante dans ce sport. Ah oui, absolument. Ah oui, oui. Parce qu'après, c'est en fonction des positionnements, en fonction de la machine, si elle reprend bien ou pas les quilles, ça peut évidemment, ça peut jouer et ça peut créer des litiges. Et avec vous, on a Robert David, fondateur de l'école de bowling de Rouen, qui va nous parler un petit peu justement globalement de ce qui se passe en France. Parce que le bowling, c'est un petit peu comme des sports qu'on a déjà vu ici. On a eu la pétanque il y a quelques semaines. Alors, on y joue comme ça pour s'amuser, mais il y a aussi, c'est un vrai sport. La représentation un petit peu au niveau national, ça donne quoi? Bien, au niveau national, il y a environ 500 clubs. Notre club, le Bowling Club Rouen Dragon, est basé à Rouen, chez nous, 130 rue de Constantine. Il y a 120 licenciés, écoles de bowling et joueurs. Bon, que dire Ce qui ont fait le 4e club de France, en fait. D'accord. De par la taille. Le premier club de Normandie et 4e de France. C'est-à-dire que, encore une fois, je reformule, à 120 joueurs, à 120, non pas 120, enfin 120 inscrits. Oui. 120 inscrits. Adhérents, ça fait de vous le 4e. Je fais bien là, je fais pas ça. Quatrième au niveau national. Oui. Ah ouais, et le premier en Haute-Normandie. Voilà. Il y a environ 13 500, 13 600 licenciés dans l'ensemble de la France. Et il existe bien évidemment autant de clubs qui existent de bowling que de villes. Et le BCRD fait partie des clubs les plus anciens de France, puisqu'il a été créé, je crois, dans les années 70. Et depuis, il a aussi entre 200, 240, 120, enfin, plus ou moins en fonction des périodes et des modes. Avec des garçons et des filles, c'est mixte. Oui, absolument. Oui. Voilà. Et pourquoi une école de bowling? Parce qu'il est nécessaire d'entretenir une pépinière qui vienne alimenter le nombre de licenciés, parce que le nombre de licenciés diminue aussi d'une manière inquiétante. C'est environ 500 licenciés de moins au niveau national chaque année. Donc on aime bien jouer au bowling, on l'a tous fait plus ou moins pour s'amuser, mais de passer du jeu à la compétition, c'est difficile, les gens font pas le pas tout de suite? Disons, c'est difficile. Pas compliqué, mais on a du mal à faire le pas. C'est parce qu'au final, les gens ils ne font pas la relation du sport loisir et du sport in fine du bowling. Parce qu'en fait, en définitive, chacun va au bowling pour s'amuser, comme si on allait faire une partie de billard ou boire un coup dans un pub, mais on ne pense pas que le bowling peut être un vrai sport avec des règles, avec des... On manque peut-être un peu d'informations d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes là ce soir. C'est pour ça qu'on est là. Alors, avec le petit niveau. Quelques éléments, j'ai vu que vous avez noté un petit peu la boule, le poids, les tailles, les obligations. Alors, oui, il y a plusieurs types de bowling. Il y a ce qu'on appelle le Candlepin, le bowling canadien, et le bowling que nous pratiquons en France, c'est le bowling international. C'est un bowling qui a été développé aux États-Unis pour en grande partie, et il y a des normes sur la dimension de la boule et la hauteur de la quille. Donc il faut que la boule fasse 22 cm. Et le poids, ça dépend des capacités physiques de chacun. Et le poids, bien sûr, va de 6 livres à 15 livres en fonction des capacités, c'est des enfants, des femmes, des adultes. Et la quille fait une hauteur de 38,10 cm. Et ça, c'est pour tous les âges? Ça, c'est pour tous les âges. Alors la difficulté que l'on voit, alors pour les grands, il y a de la force physique évidemment. Pour les petits, c'est vrai que la difficulté qu'on a tous été avec des enfants ou des petits-enfants, c'est de lancer les premières boules et de l'amener jusqu'au bout. On a tendance à aller dans les rigoles assez rapidement. Là, forcément, il faut des techniques, c'est un peu les images qu'on a depuis le début. Ça fait rigoler. Hein. Oui, voilà, c'est là pour ça. Non, mais il y a deux choses. Il y a la technique qui aide beaucoup,
Et pour les enfants, comme vous disiez, bon, ils ont moins de force, mais il y a des bumpers qui sont des barrières que l'on peut lever automatiquement, pas par informatique, quand c'est un enfant qui joue. Ça lui permet d'éviter d'aller dans la rigole. Ça va à droite, à gauche, à droite, à gauche, mais la boule va toujours dans les quilles. C'est un peu comme le golf, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire que le golf, quand on commence à jouer, on se dit « Ah, il y en a une qui part bien, c'est formidable, ça va durer. » Et puis celle d'après, c'est 0. Et au bowling, c'est un peu ça au début. Hein. On fait un strike, et puis après on se dit « Ça y est, je sais faire » et puis on recommence, et puis finalement, là, on est complètement perdu dans la rigole. La difficulté dans le bowling, c'est d'avoir toujours le même geste. Ouais. Parce que finalement, on lance sa boule, on a l'impression qu'on l'a balancée de la même manière, mais en fait, on la jette à chaque fois d'une façon différente. Et c'est très, très compliqué de lancer sa boule toujours de la même manière, au même point, pour essayer d'avoir le même impact. Faut maîtriser. Alors justement, c'est là où les éléments, on a tous joué avec des gens plus ou moins forts. C'est-à-dire souvent, ceux qui avaient de la force avaient pas toujours l'efficacité. Ceux qui avaient un peu moins de force arrivaient à suivre les petites flèches et arrivaient à marquer. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, j'imagine. En fait, la force n'a pas grand-chose à voir, parce que il y a 3-4 ans, je pense que la personne qui avait gagné la Coupe du Monde de bowling, il avait gagné avec une boule de 10 livres. Parce que c'est selon l'effet, la rotation de la boule et l'impact à l'arrivée des quilles. Donc si vous arrivez plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, et la régularité, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, du geste. Bon, puis après, évidemment, il y a le côté technique, parce qu'il y a des fois, quand vous tapez tout d'un coup, ça va, mais quand ils font en split, c'est-à-dire qu'une boule de chaque côté, enfin une quille de chaque côté, il faudra un peu de technique quand même. Hein. Il faut un peu de technique. Quand ça s'écrit en rouge sur l'écran. Voilà, c'est pas bon ça. Donc voilà, si on veut en savoir plus, vous allez au bowling rue de Constantine à Rouen, voilà, et vous aurez toutes les informations du club. Avec plaisir. Voilà, merci à vous. Je vais juste finir sur 2-3 rendez-vous, enfin 3-4 rendez-vous, pour ceux qui ne savent pas quoi faire pendant les vacances scolaires. Alors évidemment, ce vendredi, le derby LM d'Évreux, Rouen, ce sera en direct, c'est basket, évidemment, ce sera sur LCN. Qui va gagner ? Qui va gagner ? À la revanche, Rouen, ils sont bien, ils sont dans une bonne dynamique. Régis Legrand a dit, Rouen va gagner. D'accord, et le prochain, ce sera Évreux, c'est promis. Voilà, pour équilibrer. Volleyball, ce mercredi, l'Évreux Volleyball accueille Venelle au Gymnase Canada, 12e journée de championnat à 18h. Volleyball toujours chez les garçons, ce samedi 21 décembre à 20h au Kind Arena, l'Amical Laïc-Cantle-Maromme reçoit Calais, 12e journée de championnat. Le 22 décembre, la Créa Handball joue en Coupe de France contre Billières-Pau à 15h15. Le 22 décembre toujours, Évreux recevra le Portel à salle Jean Fauré à 17h. Le 22 décembre encore, ce sera au Kind Arena, le SP Rouen reçoit Nantes. Et le grand rendez-vous pour tous les fans de football avec de nombreux joueurs présents. Benoît Costil, Mathieu Bonnemer, Gaïda Fofana, Jérémy Ménez, Steve Mandanda, Gianelli Mboula, Benjamin Mendy seront donc tous au Plug Foot All-Star. Le foot fait son show, ce sera au Kind Arena. Rendez-vous donc le lundi 23 décembre, la veille de Noël. Ce sera un très très bon moment. Et puis, évidemment, le rendez-vous de haut niveau pour les Rouennais. Alors ce ne sera pas à Rouen, ce sera à la patinoire de Méribel. La finale de la Coupe de la Ligue, ce sera le 2 janvier. Ce sera sûrement des antennes de nos confrères des chaînes de sport. Voilà, Rouen, Chamonix, donc le 2 janvier 2014. Voilà, Sylvain. Merci Régis. Bon, écoutez, vos amis les hommes du bowling viennent de nous quitter. Rachid Elmordi est parti ainsi que Robert David. On va passer à un autre sujet. Alors j'ai trouvé un petit lien. C'est-à-dire que là, ce sont des boules de billard qui roulent sur la piste et qui repassent dans la tuyauterie pour revenir aux joueurs. Et on va maintenant accueillir quelqu'un qui s'occupe de tout petits électrons, qui sont des petites boules aussi, qui passent dans des fils et qui nous rendent bien service pour les communications. On voit ça tout de suite. Pascal Homme, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mon affaire. Hein. Oui, vous savez que la fibre, c'est un cheveu. C'est un cheveu. Ah, voilà, c'est ça. La taille d'un cheveu. Donc, ce n'est pas un cheveu, mais c'est la taille d'un cheveu. Vous n'étiez pas loin. Dans votre job, il y a quand même bien des petits trucs qui passent dans des tuyaux. Il y a beaucoup des de choses trucs même. qui passent dans des gros tuyaux et dans des petits tuyaux, effectivement. Alors, vous êtes donc Pascal Homs. Merci de venir nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment sur un point important en matière de télécommunication qui est la 4G. Vous êtes la déléguée régionale Haute-Normandie de France Télécom Orange. Et voilà, on a quelques minutes pour aborder plein de choses, la technique, la 4G, la couverture, un peu de concurrence, un peu parler des prix, un peu parler de la fibre aussi. Alors par quoi on commence? La couverture, comment ça se passe la 4G ce moment? Oui, alors on dit Orange, hein, n'oubliez pas, Orange. C'est plus France Télécom, hein, on dit Orange. Alors la 4G c'est quoi? Déjà, on peut déjà commencer par ça pour expliquer clairement. La 4G, c'est la dernière technologie
qui permet de faire de l'échange de données, d'utiliser le réseau Internet sur un smartphone. C'est-à-dire tout simplement de télécharger une vidéo, de faire de l'échange sur les réseaux sociaux de photos, télécharger un album de musique et d'une manière presque instantanée. Voilà, c'est de le faire encore plus vite. Donc c'est de le faire. La 3G, on le faisait déjà, mais là c'est plus rapide. Alors la 3G, on le fait déjà, on le fait toujours, mais la 4G, ça va aller 10 fois plus vite. Voilà, moi je dis 10 fois plus vite parce que la 3G. Que la 3G, c'est un réseau, c'est la dernière, si vous voulez, la dernière technologie, c'est une montée en puissance de réseau qui va permettre de faire de l'échange de données. Dans notre jargon, on dit échange de données. Donc vous allez communiquer, envoyer des photos, écouter de la musique et 10 fois plus vite. Alors pour l'instant, on a compris. On était un peu stressé, Pascal Homs, parce qu'on se disait, oh là là, ça va être technique, ça va être compliqué. Mais pour l'instant, merci, vous vulgarisez à merveille. Voilà. Donc, alors ça, c'est la 4G. Et ça va nous envahir. Au bon sens du terme. Alors, ça va envahir, c'est parce qu'il y a des usages qui sont là. Hein. Avant tout, il y a une réalité qui sont des usages. On est dans l'innovation, on est dans l'échange, on le voit tous les jours. Hein. Vous n'utilisez plus votre téléphone de cette manière, on l'utilise de cette manière. Il y a une réalité qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec la 4G? Ben, vous l'avez dit, hein, on crée... Alors, d'abord, il faut des réseaux. Hein, clairement. Alors, c'est la question. Donc il faut des réseaux. Sur Rouen, il faut des réseaux. On va aller tout à fait. En Haute-Normandie. Ouais. Alors en Haute-Normandie, on est arrivé le 20 juillet sur Rouen, le 16 juillet exactement sur Rouen, et la Petite Couronne, hein, puisqu'on a déployé un réseau sur la Petite Couronne. On a annoncé le Havre le 2 décembre. Également, 2 décembre. Donc, chaque fois, c'est la ville-centre et la Petite Couronne. Et puis, probablement, donc on va continuer parce qu'il y a des modifications techniques qu'il faut faire sur des sites. Hein, il faut déployer un réseau. On va certainement aller dans l'heure courant 2014. Donc c'est encore, vous voyez, on avance petit à petit, mais enfin on avance petit à petit non, parce qu'on a déjà commencé en 2012. Hein, on a démarré avec Marseille en 2012. Oui. Non, mais on a plus de 1000 villes, hein, 1102 villes aujourd'hui qui sont couvertes en 4G. Hein, c'est 50% de la population fin décembre. Hein. Donc c'est important. Là, on a bien compris effectivement ce que c'est, à quoi ça sert, comment le réseau commence à s'étendre. Derrière, il y aura la 5G. Oh, probablement. Ouais, c'est-à-dire que, mais comment, c'est un peu le truc que disait Coluche. Coluche nous disait comment on peut laver plus blanc que blanc. Et à un moment donné, quand on approche de plus en plus l'instantanéité du transfert des données, comment finalement on peut aller encore plus vite que très vite? Alors, ce sont les usages, hein, qui vont déterminer... voilà, faire plus de choses en même temps, finalement. Exactement, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a des investissements qui sont faits sur les réseaux, et c'est bien dans cette stratégie d'anticipation pour prévoir des usages futurs. Donc aujourd'hui, il y a une demande et on répond à des usages. Vous avez le cas de la fibre. Aujourd'hui, on est entre 100 et 200 mégas sur la fibre. On sait que la fibre, on peut aller jusqu'à 700 mégas. Mais les usages ne sont pas là. Aujourd'hui, avec la fibre, on regarde la télé en HD, on va télécharger en quelques secondes un film, on échange, il y a des débits ascendants et descendants, donc ça va très rapidement, mais on peut aller encore plus rapidement, mais tout dépendra des usages qui seront ceux du futur. En parlant de fibre, je sais qu'il y a un dossier qui est mis en place avec le département pour justement permettre avoir déjà le haut débit dans toutes les maisons. On en est où dans cette démarche-là? Alors, pour justement, c'est vrai qu'on on est dans le centre-ville de Rouen, on a du débit, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on sort, c'est un peu plus compliqué. On en est où dans ce projet-là? Alors, il y a deux choses. Moi, je ne peux pas parler du projet du département, puisque le projet du département appartient au département. Hein, on est attentif et d'ailleurs, on travaille ensemble. Mais Orange investit dans la fibre, hein, et investit sur ses fonds propres. Ce n'est pas l'argent du contribuable. Hein, c'est une décision stratégique du groupe. Pourquoi? Parce qu'on a des hommes et des femmes chez Orange et que c'est notre cœur de métier. Et c'est bien la raison pour laquelle on peut avancer sur les réseaux. Donc on est sur la créa, hein, Rouen est déjà fibré, on a commencé Mont-Saint-Aignan, on va être sur le Havre également, et ça avance, on va couvrir pratiquement la Coda et l'agglomération de Rouen. Alors, merci Pascal Homs pour toutes ces précisions. Pour terminer, élargir un petit peu le débat, ce matin, si un certain nombre d'entre nous écoutaient une grande radio nationale, pourquoi ne pas la citer, d'ailleurs Europe 1, votre président, Stéphane Richard, était l'invité de Thomas Soto, et il y était beaucoup question, et je souhaitais qu'on aborde un peu ce sujet-là aussi, de la concurrence qui règne, parce que quand on se met à la place du consommateur, le consommateur, il a le choix. Bien sûr, Orange, avec toutes ses vertus, l'opérateur historique, comme on dit, mais c'est quand même beaucoup la bagarre dans ce secteur-là. Alors, le
secteur des télécoms est effectivement très concurrentiel aujourd'hui et une des raisons, et on le voit a fortiori sur la 4G, c'est bien parce que c'est un réseau qui attire énormément et que c'est un réseau qui va déployer des usages incroyables. Donc on voit aujourd'hui l'appétence de tous les opérateurs sur le sujet. Nous, on a démarré il y a un moment. Donc on nous prévoit à peu près 1 million de clients d'ici à quelques semaines, d'ici à la fin de l'année. Donc effectivement, il y a une concurrence qui s'exerce, mais c'est le consommateur qui fera la différence. Très bien. Bah, écoutez, moi, je dis continuez à avoir du haut débit sur Internet parce que ceux du très haut débit, ceux qui ont la box Orange, on est dessus. Donc il faut justement pouvoir nous capter le plus possible. Merci beaucoup Pascal Homs. N'hésitez pas à nous solliciter, à venir lorsqu'il se passe des choses, à la fois en technique, mais aussi sur ce marché, pour qu'on informe nos téléspectateurs qui sont, comme nous tous, bien sûr, des abonnés, et puis de plus en plus des usagers multi-écran, voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que certainement, et vous l'avez suggéré, qui va de plus en plus révolutionner. C'est pas tellement le fait, et vous l'avez dit, d'aller de plus en plus vite, même si ça va déjà très vite, c'est le fait de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps, et c'est pour cela que ça doit aller plus vite et que les tuyaux et les débits doivent bien sûr augmenter. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Et on vous propose maintenant de passer à la Minute de l'Environnement. La Minute de l'Environnement, il s'agit ce soir des maisons passives. Les maisons passives, ce sont des maisons qui consomment peu ou pas et qui recèlent en elles-mêmes leur propre énergie avec des étanchéités de plus en plus parfaites. Regardez. La Minute de l'Environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Je suis un particulier, je viens d'emménager dans une maison passive. Une maison passive, c'est une maison qui consomme très peu d'énergie. Elle utilise l'énergie solaire qu'elle garde dans la maison. Grâce à son isolation et à l'étanchéité à l'air de la maison, la chaleur reste dans la maison. Seulement, ça demande d'être très bien isolé, près de 30 cm d'isolation sur les murs, et puis d'être très étanche à l'air, donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite de chaleur qui puisse passer par les murs, par les fenêtres, par les coins de fenêtres. Donc on fait appel pour la ventilation à une ventilation double flux. C'est une ventilation qui canalise l'air qui va rentrer et qui la réchauffe avant de la souffler dans les pièces, ce qui évite de faire rentrer de l'air très très froid dans une maison que l'on veut chauffer, qui nous permet d'avoir un air sain en permanence dans la maison. Quand il n'y a pas de soleil, on est obligé d'utiliser un peu de poêle à bois, quelques heures. On voulait faire construire une maison de qualité. En se renseignant, on a compris que la maison passive, c'était une maison de qualité qui en plus économisait l'énergie. Donc en habitant dans cette maison passive, je consomme moins d'énergie. Et c'est en plus une habitation durable pour mes enfants. C'était la Minute de l'Environnement avec la région Haute-Normandie. Voilà, l'antenne reprend par moments brusquement, le direct vous saisit, ça vous serre le cou et en tout cas, tout de suite après, on s'aperçoit que c'est pour être avec vous. Donc si c'est pour être avec vous, ça redevient particulièrement doux. Et doux aussi les invités que nous recevons maintenant pour aller tranquillement ensemble vers la fin de l'émission et qui nous ont fait le très très grand plaisir de, regardez, décorer ce plateau avec de très beaux effets qu'on a certainement envie de porter pour les fêtes. Mais ça, on va en dire plus avec vous également, Karl et Stéphanie. Voilà, oui, puisque nous avons le plaisir de recevoir Agnès Girard, bonsoir, qui est directrice du Printemps de Rouen. À côté de vous, vous avez Sandrine Tanner et à côté de moi, j'ai Karl Thiriot qui sont tous les deux conseillers en beauté au Printemps de Rouen. Et d'ailleurs, c'est Karl, dont je vous disais tout à l'heure en introduction, qui m'a mise en beauté ce soir. Merci beaucoup. Super, Merci Karl. D'ailleurs, Karl me connaît bien puisque j'aime tout ce qui brille. Et là, voilà, je suis bien servie. Mais Karl, comment se fait-il que vous ne vous soyez pas occupé de moi avant cette émission? Je suis tout à fait jaloux. Il faut réparer ça pour demain soir. J'ai un collègue qui pourra très bien s'occuper de vous puisqu'il fait le même métier que Sandrine et moi, mais à l'homme. Moi, je m'occupe que des femmes, essentiellement. Voilà, et très bien. Alors ce soir, vous êtes réunis sur le plateau de la chaîne normande pour parler des tendances mode pour les fêtes de fin d'année. Alors qu'est-ce qui va se faire cette année? Quelle sera la petite robe que l'on portera pour la fête du Nouvel An? Dites-nous tout. Alors, cette année, on peut dire que la femme sera à nouveau très, très glamour.
très féminine également. Donc on vous a effectivement proposé différentes sélections pour illustrer un petit peu les propositions de cette année. Alors, déjà dans les teintes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont... Voilà, Sylvain fait des bêtises. Majoritairement sobres, hein, puisqu'on va retrouver en fait des couleurs, donc du blanc, du noir, et puis quand même des pointes de rouge, puisque le rouge, on sait, c'est très glamour également. Faites un essai avec Stéphanie pendant que Agnès Girard continue à nous présenter les tendances. Voilà, ça va lui aller à ravir. Couvrir Stéphanie de cette étole. Tout à fait. Alors, beaucoup de fourrure également cette année en complément des tenues. Voilà. Et donc, ce qu'on préconise effectivement dans les tenues, c'est de la sobriété, mais aussi de la sophistication, donc qu'on va pouvoir retrouver soit comme ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire une robe très sobre, à la fois très féminine, avec un accessoire. On fait beaucoup de pierreries cette année, donc vous voyez, j'ai voulu illustrer ça avec ce collier, voilà, tout à fait lumineux. Ou sinon, en fait, c'est grâce aux vêtements, grâce aux paillettes, comme vous portez aujourd'hui, que vous allez pouvoir effectivement donner un maximum de lumière. Ah mais c'est très très joli. La couleur est présente aussi. Oui, comme je vous disais, un peu de rouge. Un peu de rouge. C'est vrai que pour les fêtes de fin d'année, on va être plutôt sur ce qui va donner un petit peu plus de lumière, donc du strass, des pierres, un mélange de doré et d'argent également qu'on peut faire sur les vêtements ou en associant par exemple des hauts avec un bas. Voilà, c'est... des petites touches de couleur, mais plutôt de la fourrure et des accessoires. Comme par exemple des petites pochettes. Voilà. Alors l'incontournable de cette année reste bien sûr la pochette, qu'on a déjà toute l'année, mais là qui est vraiment nécessaire. Et puis donc on vous a proposé des pochettes un petit peu différentes, mais elles ont souvent beaucoup de pierres ou comme on voit ici, des petites chaînes et des... et on peut porter aussi des très beaux bijoux, des très beaux bracelets. Voilà. Des manchettes, ce qu'on appelle des manchettes qu'on peut porter en les doublant, comme on avait fait pendant notre entretien. Et puis la chaussure aussi qui devient un bijou presque. Hein. Vous voyez ces ballerines ou ces slippers qui peuvent être agrémentés de pierres, de strass. En fin de compte, comme l'a dit si bien Agnès, le vêtement est chic, très féminin, la taille marquée, la femme vraiment mise en valeur dans toute sa féminité, mais avec des bijoux qui sont un petit peu théâtrales et qui vont vraiment souligner cette géométrie dans la coupe des vêtements. Le sequin, la paillette qui est extrêmement présente parce que ce qui permet quand on est en noir justement d'apporter cette lumière. Alors hier, Karl, vous avez eu la gentillesse de me faire un shopping personnalisé. On regarde tout de suite. Bonjour Karl. Bonjour Stéphanie, bienvenue au printemps. Ben merci, alors j'ai super hâte de commencer ce shopping personnalisé. Eh bien on va commencer tout de suite. On y va? On y va ensemble, je vous accompagne. Le shopping personnalisé, c'est quelque chose de très simple en fin de compte. C'est un peu moi et mes collègues, nous sommes 3 dans le magasin. Et c'est s'occuper en particulier d'une cliente, mais de façon très personnelle, hein, c'est pour ça que ça s'appelle personnalisé. Alors ça n'est pas à confondre avec un relooking, c'est plutôt vraiment un accompagnement de la personne, décrire ses besoins et anticiper ses désirs. Eh bien Stéphanie, maintenant vous allez m'accompagner, je vais m'occuper de vous et on va vous trouver votre tenue pour ces fêtes. Allez, venez avec moi. Alors Stéphanie, vous qui êtes grande, superbe, j'ai pensé à une robe comme celle-ci, qui est un peu ce qu'on appelle une robe fourreau, qui est très tendance parce qu'elle a de la dentelle, elle est noire. Hein. Ah oui, j'adore le noir en plus. Les couleurs pour les fêtes, c'est beaucoup de couleurs sombres, hein, comme on peut le voir d'ailleurs, là ce qu'on appelle des sequins. Là ce sont des sequins, les paillettes c'est vraiment des choses qu'on va venir coller sur la surface. Les sequins c'est cousu. Et ce qui est très intéressant sur cette veste, c'est que vous allez pouvoir jouer avec. Soit on va pouvoir la mettre de manière beaucoup plus classique et unifiée, ou soit on va lui donner un petit côté un petit peu déstructuré, un peu rock. Et on va pouvoir jouer avec toutes ces brillances. Alors peut-être vous m'avez sélectionné une robe rouge, alors, on peut la regarder. Alors je vous ai sélectionné une robe rouge, c'est vrai, j'ai pensé à celle-ci qui est très jolie. Donc en fin de compte c'est une robe cap, si vous voyez bien. Ah oui en effet. Donc elle est bras nus, mais ça se recouvre sur le bras. Donc c'est quelque chose que je dis souvent aussi à mes clientes, c'est qu'il ne faut pas hésiter à porter les vêtements. Alors bah, justement, j'ai envie d'aller l'essayer. Mais vous allez l'essayer avec plaisir. Chic. Je vous fais confiance.
Je vous laisse entrer. Merci. Alors, je vous donne la robe. Merci. Et maintenant, c'est à vous de travailler. Waouh! Superbe. Waouh! J'ai eu beaucoup de chance hier de faire ce shopping personnalisé avec Karl. Alors, est-ce que ce shopping, Sandrine, il est ouvert à tout le monde? Tout à fait. Alors, comment ça se passe? Comment on peut vous rencontrer, vous et Karl? Alors, on peut prendre soit rendez-vous, donc on se présente à l'espace Printemps Service pour prendre rendez-vous soit avec Karl ou moi-même. Ou bien sinon, nous sommes là tous les jours, donc vous pouvez très bien nous rencontrer sur l'espace. Ou alors on fait appel à nous, nos collègues font appel à nous quand on a besoin justement d'être... Et il y a plusieurs formules de shopping personnalisé. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut y en avoir un pour un grand événement, tout à fait, autre pour ça un peut être autre pour des événement. mariages, pour un anniversaire. On n'est pas là pour relooker, on est vraiment là pour accompagner les gens. Enfin, accompagner la cliente pour essayer de lui faire gagner du temps parce que nous sommes censés connaître tous les rayons avec tout ce qui touche la mode en fait. Voilà, et c'est vrai. Et moi j'ai pu le voir hier avec Karl. Je connais beaucoup le printemps. Je viens souvent me détendre et faire un petit peu de shopping. Et j'avais pas du tout repéré tout ce que Karl avait sélectionné pour moi. Et j'ai trouvé ça vraiment très pratique. C'était un vrai gain de temps et très agréable comme ça de jouer un petit peu à la Pretty Woman. Tout à fait. Donc c'est vraiment très plaisant. Vous faites aussi un conseil en beauté Alors, est-ce que ça existe? Moi, quand j'ai une cliente, en général, je commence toujours par la beauté, justement, parce que je trouve que... j'accompagne ma cliente après avoir... je passe un petit moment avec elle, je lui pose quelques questions, et après, je l'emmène justement à la beauté pour pouvoir être encore plus belle au moment des essayages. Donc, on descend donc à la parfumerie pour pouvoir... faire un maquillage et avoir aussi les conseils d'une esthéticienne qui est présente. Tout à fait. Mais très bien, merci. Mais si avec ça, on n'est pas les plus belles pour les fêtes de fin d'année, je ne comprends rien. Voilà, mais merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous, Stéphanie. Voilà, on retrouve tout de suite Sylvain qui est sur le plateau A. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Oui, sur le plateau A avec nos amis du rock, nos amis des Lady Bird. Ouais, allez, accueillez-moi un petit riff de guitare. Bon, alors c'est vrai que ça fait bougrement envie, ils sont gentils, ils m'ont simplement prêté une de leurs guitares. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal d'onnes. Hein. Si on lit bien ce qu'il y a marqué sur la guitare, We are the Lady Birds. Hein. Donc ils sont bien les Lady Birds, avec Antime, avec Alix, avec Clément et avec Mathieu. Alors vous allez nous jouer quoi pour finir la quotidienne sur LCN de ce soir? Alors on va jouer Come With Me. Come With Me, Come With Me. Ouais. Donc Come With Me, c'est une invitation, Come With Me, venez avec moi, une invitation à venir avec eux. Et c'est un morceau plutôt mélodique, c'est ça? Ouais, c'est surtout une belle mélodie basée sur du rock en fait. Bon, vous mettez le feu à la quotidienne pour finir? On va essayer. Dans le style bien sûr de la musique qui est la vôtre. Et puis on a plaisir à vous dire bonsoir ce soir en musique. On se retrouve bien sûr demain soir à 18h15 dans la quotidienne sur LCN en direct, même chaîne, même plateau, même heure comme j'ai l'habitude de le dire. Et puis si vous aimez la musique ce soir, vous restez sur LCN puisque à 20h50, eh bien l'antenne de LCN encore sera musicale. Les Lady Birds, c'est à vous. Bonne musique, bon rock et à demain pour nous. Lady Birds en direct sur LCN avec Alix à la guitare.
Mathieu à la basse. Et Antibes à la batterie. Rendez-vous sur nos pages Facebook, Lady Birds Music. Aimez et partagez. Time to go. Life wants to show the way you must follow. The loves in the rainbow. Time is snow. Your hair's back when you grow. Today I know the loves in the rainbow. Oh, come with me. Oh, come with me. Oh, please, don't fall in the black hole. Don't look the light, don't go to the white. I will never be the same after. If death wants to take have you anyway. Oh, come with me. Oh, come with me. Alex. Lady Birds en live sur LCL. Merci à vous. Darling, do you hear me? Darling, do not leave me. Darling, come back at home. Don't find your life in this hospital. With me, oh, with me. Oh, yeah. Merci à tous. Merci.